Bonjour et bienvenue sur Drive Digital Academy. Je m'appelle Marion et je suis stratégiste de compte chez Google. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes pratiques d'annonce. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous rendre sur le lien qui apparaît dans la vidéo afin de développer vos compétences en marketing digital et de devenir un expert produit sur Drive Digital Academy. À l'agenda d'aujourd'hui, nous allons voir les personnalisateurs d'annonces, les annonces responsives sur le réseau de recherche, les annonces dynamiques et les annonces display responsive. Tout d'abord, voyons les personnalisateurs d'annonces. Ces personnalisateurs d'annonces vont vous permettre de faire afficher un message pertinent en fonction de différents produits que vous avez à vos clients. En premier lieu, nous avons le compte à rebours. Le compte à rebours vous permet de marquer le début ou la fin d'une promotion ou de quelconque activité commerciale qui est pertinente pour vous. Les différents éléments qui le composent vont être la date de référence, la langue de référence et la longueur du compte à rebours. Ensuite, nous allons voir l'insertion de mots-clés. L'insertion de mots-clés vous permet de faire remonter la requête exacte que l'utilisateur a tapée dans Google afin de lui donner une annonce plus pertinente. Elle se compose de ce mot-clé à insérer ainsi que du terme à afficher par défaut. Voici quelques exemples. Si votre annonce met acheter du insertion de mots-clés avec chocolat, voici les termes de recherche qui apparaîtraient en fonction des mots-clés déclenchés. Ensuite, nous avons la fonction if qui vous permettra d'afficher certains messages en fonction de la condition que vous précisez. Par exemple, ça peut être d'afficher un message en fonction de votre audience de remarketing, des personnes qui sont déjà venues sur le site ou pas. Elle se compose de la condition. Par exemple, ici, on peut voir que l'appareil est le mobile et le texte à montrer. Puis le texte par défaut, comme sur l'insertion de mots-clés. Voici quelques exemples. Enfin, cette slide vous montre comment construire un flux de personnalisateurs d'annonces. Donc vous devez faire un flux de données, puis le télécharger dans Google Ads, et enfin rédiger les annonces. Un flux ressemblera un petit peu à ceci, qui vous permettra de montrer un attribut 1 qui correspond à un autre attribut, et qui vous permettra ainsi de personnaliser les annonces, par exemple, en fonction de la localisation de votre utilisateur. Voici encore un exemple pour une personne située à Lyon. En fonction de votre personnalisateur d'annonce, vous aurez ici les stations essence près de Lyon et vous montrerez exactement le prix du litre à Lyon. Passons maintenant aux annonces responsives sur le réseau de recherche. Par rapport à une annonce classique, ce nouveau format a plusieurs bénéfices. D'une part, il vous permet d'afficher 3 titres et 2 descriptions, donc plus de caractères pour convaincre vos prospects d'aller visiter votre site. D'autre part, il vous permet d'augmenter sensiblement vos CTR. On observe en moyenne une augmentation de 10% du nombre de clics par rapport à des annonces standards. Par conséquent, cela améliore mécaniquement vos performances. Plus de clics à un CPC plus bas. En d'autres termes, plus de trafic pour moins cher. Est-ce que cela veut dire qu'il faut utiliser uniquement ces annonces responsives? Non. Nous vous recommandons de garder 2 annonces textuelles grand format et d'avoir une annonce responsive par groupe d'annonces. Comment cela fonctionne? Vous pouvez renseigner jusqu'à 15 titres et 4 descriptions, puis l'algorithme se charge d'afficher les combinaisons en fonction de la requête de l'utilisateur et des signaux qui performent le mieux afin d'améliorer la performance de l'annonce. Nous vous recommandons d'avoir au moins 5 titres et 2 descriptions, avec des variations conséquentes pour que l'algorithme puisse tester. Il existe aussi une fonction qui vous permet d'épingler vos titres et descriptions, dans le cadre par exemple d'une action de promotion où vous souhaitez pousser cette promotion à tous les coups. Si je résume ce format en 4 mots, ce serait simplicité, flexibilité, contrôle et performance. Passons aux annonces dynamiques du réseau de recherche. Ce n'est pas un format nouveau, mais c'est un format qui est assez sous-utilisé en France. Très souvent, on l'associe à un outil pour e-commerçants, mais au final, cette combinaison entre ciblage de page de votre site et titre dynamique est tout aussi efficace dans d'autres contextes,
à la seule limite qu'il vous faut avoir des pages avec du contenu développé. Sinon, il n'y aura peu ou pas de déclenchement. Ce qui fait la force de ce format, c'est vraiment la correspondance entre la requête de l'utilisateur, le déclenchement d'une page de votre site et la création d'un titre dynamique en fonction de la requête. Pour le ciblage, vous avez le choix entre contrôle et volume. Une de nos recommandations, si c'est la première fois que vous utilisez ce format, est d'utiliser le ciblage vous permettant de cibler les pages de destination actuellement utilisées. Cela vous permettra de couvrir la longue traîne des mots-clés, vu que 15% de toutes les requêtes quotidiennes sont absolument nouvelles. En d'autres termes, vous récupérez du trafic où vous n'êtes pas affiché. C'est donc un véritable atout pour améliorer votre couverture sur le réseau de recherche, tout en étant ultra pertinent grâce au titre dynamique. On observe en général une augmentation de 10% des conversions à un CPA équivalent sur tous les ciblages des annonces dynamiques. Le deuxième ciblage, qui est URL contient, vous permet de couvrir des pages web spécifiques qui contiennent une partie de l'URL qui vous intéresse. Par exemple, cela peut être URL contient produit, qui redirigerait donc vers toutes les pages produits de votre inventaire. Le troisième ciblage est de cibler toutes les pages du site et donc d'avoir une couverture complète. Ce qu'il faut bien tenir en compte est de vous demander si certaines pages sont monétisables pour vous et donc s'il vaut la peine de faire payer pour pouvoir les faire remonter sur le réseau de recherche. Pour l'utiliser, vous avez deux choix. Avoir une campagne dédiée ou, si vous avez une structure search qui suit l'architecture de votre site, vous pouvez aussi créer ce format au sein d'un groupe d'annonces et cibler la catégorie pertinente. Enfin, passons aux annonces responsive display. Contrairement aux annonces responsive du réseau de recherche, le format responsive display n'est pas un nouveau format, mais plutôt un développement produit pour vous fournir un format plus avancé qui combine deux formats déjà existants: les annonces responsive et les annonces de campagne intelligentes. Ils se composent de différents éléments et pour une performance optimale, nous vous recommandons d'utiliser au moins 5 images, 5 titres, 5 descriptions et 2 logos. Cela fait en tout 17 éléments. Dans les lignées des deux formats précédents, ce type d'annonce vous permet d'une part d'accéder à tous les types d'inventaire display disponibles, que ce soit les sites partenaires du réseau, l'inventaire app, l'inventaire natif. D'autre part, il vous offre un nouveau rapport pour comprendre la performance des éléments dans l'optique d'optimiser vos différents éléments dans le temps. Cela vous permet d'adapter votre message en fonction de l'utilisateur grâce au machine learning, et ainsi être plus pertinent. On observe en moyenne une augmentation de 10% de conversion par rapport à des annonces responsives classiques, et jusqu'à 50% en plus si vous utilisiez jusqu'ici des bannières statiques. Merci pour votre attention. J'espère que vous mettrez ces conseils en pratique. Je vous rappelle également de vous diriger sur le site de la Drive Digital Academy pour en apprendre plus sur toutes nos solutions. Merci.